Bonjour à tout le monde. Donc Nathalie Fortin, donc, Chambre d'agriculture de l'Hérault. Et j'interviens aujourd'hui pour vous présenter 27 ans de mobilisation. Ça paraît énorme, mais c'est ça. 27 ans de mobilisation sur le dépérissement de la Syrah. Voilà. Donc pour vous faire un petit peu de rétrospective, je vais beaucoup vous présenter par rétrospective. L'emprise géographique de ce dépérissement de la Syrah. En 1993, le département du Gard et le département de l'Hérault, il y a eu les premières sollicitations des agriculteurs, des viticulteurs, en disant que sur leurs parcelles, il y avait des mortalités qui étaient vraiment non acceptables pour eux et qu'on n'a pas réussi, nous, à expliquer. Donc c'est le tout début de ce vaste sujet. En 1995, donc, on a porté, il y avait des groupes cépages entaves à l'Espiguette qui existait à ce moment-là, et on débattait cépage par cépage des problématiques des grands cépages. On a monté ce sujet donc, à la discussion Gard et Hérault, et puis le groupe Entave a lancé une grosse enquête, peut-être que parmi vous, certains ont répondu à cette enquête à ce moment-là, sur les 4 départements du viticole du Languedoc-Roussillon. Et il s'est avéré que l'Aude était très touchée. Donc je viens de rajouter un point rouge. Des 3 départements au niveau de l'enquête, c'est l'Aude qui présentait le plus d'emprise de dépérissement Syrah. Donc suite à ça, le sujet est monté à un groupe de travail national. Il y a eu toute une mise en place d'expérimentation qui a été engagée par les chambres d'agriculture, notamment. Et ce groupe de travail national, en 2001, a vu apparaître des problèmes de mortalité également dans d'autres départements, Drôme, Vaucluse et Nord-Côte-du-Rhône également, et dans des pays autres que la France sur du matériel français. Alors là, l'IFV a augmenté son moyen humain avec l'arrivée d'Anne-Sophie Renaud-Spillemont, qui a remis sur le tapis toutes nos premières conclusions, notamment celle principale qui était issue de l'enquête de 95 qui disait qu'en fait tous les clones étaient touchés, tous les porte-greffes étaient touchés, parce qu'effectivement on avait des observations au vignoble sur tout le matériel végétal. Et on avait mis de côté ce sujet-là. Elle a remis à plat, et elle a dit hop, on reprend tout à zéro, on recommence. Et là il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération des travaux en 2001 par l'arrivée donc d'Anne-Sophie. Cette diapositive, alors très souvent, on met une diapositive sur les financeurs en tout dernier des présentations parce que, il faut les remercier et parce que leur soutien est prioritaire et indispensable. Moi, je vous la mets en tout début parce que sans le soutien indéfectible des financeurs depuis 1997, on ne serait pas arrivé quand même à l'état où nous en sommes maintenant au niveau des connaissances et au niveau des quelques solutions qui sont apportées. Notamment, il y a eu 3 successions de contrats de plan État-région avec un financement Onivin, Viniflore, France Agrimaire et puis Conseil régional Languedoc-Roussillon. Avec en 2007, à partir de 2007-2010, un financement annexe, beaucoup plus lié à de la recherche, distinction clonale, qui nous a beaucoup apporté. En 2010, suite aux conclusions donc, de ce programme plus recherche, France Agrimaire a changé d'optique au niveau des financements et on a travaillé, ce sont toutes les flèches jaunes, beaucoup plus sur tout ce qui est clones, choix de nouveaux clones dans les vieilles parcelles de collection qu'on pouvait avoir à droite à gauche, hors région Languedoc-Roussillon d'ailleurs, et puis orientation de nouveaux clones pour les viticulteurs et avec inscription au fur et à mesure. Je reviens sur les symptômes. Donc les symptômes, en 2001, il était validé plusieurs étapes. Pardon, excusez-moi, c'est une diapo qui sera plus tard. Donc on avait observé, mais sans avoir exactement la succession des symptômes, le côté crevasse au niveau du point de greffe, très localisé au niveau du point de greffe. Il n'y en avait pas au niveau du porte-greffe, il n'y en avait pas sur le greffon.
Et cette localisation au point de greffe nous a fortement fait dire qu'il pouvait y avoir quelque chose qui se passe au niveau du greffage. Au niveau du greffage, au niveau des tissus, des cellules qui sont touchées lors du greffage, avec éventuellement une mise en place à ce niveau-là de bactéries, champignons, virus, etc. Donc tous nos programmes de recherche 95-2001 étaient axés très fortement là-dessus. Et puis au fur et à mesure des années, on éliminait un certain nombre de causes qui étaient suspectées. Vous voyez les traits rouges qui s'affichent au fur et à mesure. En 2001, on travaille sur le matériel végétal. Alors le matériel végétal, donc entre 1995 et 2001, on est retourné sur toutes les collections, soit de porte-greffes, enfin CIRA sur différents porte-greffes, et les collections de clones. Et il y a eu des observations très codifiées partout sur tous les départements qui étaient touchés, avec des classifications d'état de symptômes. Vous voyez en bas, alors vous ne voyez pas ce qui est écrit en bas, sur les petits bâtons, mais vous voyez que les petits bâtons qui représentent les souches saines ne sont pas du tout équivalents en fonction des porte-greffes. Et notamment les bâtons extrêmes, complètement sur votre droite, c'est 99R et 110R, où le taux des souches saines est très très plus faible que sur les autres porte-greffes. Donc on a commencé vraiment à suspecter effectivement qu'il y a un effet porte-greffe à ce niveau-là. Mais le niveau clone était aussi très important. Donc on déconseille, à chaque fois que vous verrez une bulle verte, ce sont les transcriptions au niveau donc, des conseils du vignoble. Donc 110R et 99, déconseillés quand c'est possible, quand on pouvait mettre d'autres types de porte-greffes en fonction d'une bonne adaptation sol-porte-greffe. En parallèle de ça, comme on commençait à se dire qu'il y avait quand même quelque chose à voir au niveau matériel végétal, dans toutes les parcelles vignes-mères de greffons, on avait marquage, arrachage des souches qui présentaient des rougissements en fin d'été. Au niveau des clones, là je vous ai mis une parcelle de collection de clones donc dans l'Hérault, à Capestan, que j'ai contrôlé à plusieurs reprises en 2005. Et pareil, au niveau de l'abscisse, vous avez des numéros de clones qui sont différents. Vous voyez que les petits bâtons verts, qui correspondent aux souches complètement saines, et les bâtons violets, ce sont les souches mortes, sont totalement différents de clone à clone. Et ça, toutes ces observations-là ont été faites globalement sur toutes les parcelles de collection de clones qu'on a pratiquement tous les organismes au niveau de la région, au niveau de l'aire de la Syrah. Et ça nous a permis de classifier, en fait, des clones peu atteints, des clones intermédiaires et des clones très sensibles en fonction des proportions de clones touchés ou morts. On n'avait pas encore d'explication autre que simplement des observations visuelles. Donc, en 2001, on a classé clones peu atteints 470, 524 et 747. Ça, c'est les peu atteints. Les clones très sensibles, ce sont ceux qui ont les grandes barres violettes. Donc 301, 99, 383, 381, 73. Et ça a entraîné des conseils. On évite les clones très sensibles. On privilégie les clones peu atteints, sachant que les clones peu atteints ne sont pas vraiment très productifs. Donc c'était un petit peu délicat. Et en fonction des clones intermédiaires, en fonction de la situation, en fonction des porte-greffes qu'on pouvait mettre, notamment en pariant que le fait d'utiliser des porte-greffes moins atteints avec un clone intermédiaire, on pouvait peut-être résoudre un petit peu ou diminuer un peu le problème. On a continué à travailler comme ça. En 2005, alors on continue en parallèle de ce travail de matériel végétal, on continue à travailler sur tous les autres axes, les autres questions, les autres problématiques qui peuvent être des questions, notamment mode de conduite par exemple, ou contrainte hydrique avec est-ce qu'on fait des essais d'apport d'eau différenciés et tout. Ça, ce sont des axes en fait où on va essayer de limiter l'arrivée du dépérissement. Les autres points, greffage, assainir les clones, ça, ce sont les axes où on va éviter d'introduire du matériel qui pourrait, dans une deuxième étape, dépérir. On travaille sur ces deux axes-là. Et on valide, en 2005, le mécanisme en 2 étapes, à travers le facteur déclenchant et le facteur aggravant, donc aggravant à travers les problématiques d'environnement qui pourraient toucher la parcelle. Voilà le mécanisme validé. Vous avez une coupe du point de greffe qui est très,
très lisse, très propre, une souche qui est atteinte avec des cannelures et des nécroses de bois au niveau du porte-greffe, ça correspond un petit peu comme si c'était un problème de plomberie. C'est-à-dire que plus vous allez avoir, enfin moi c'est ma vision, plus vous allez avoir de nécroses, de crevasses et de bois mort, moins vous allez avoir de possibilités d'échange au niveau de la sève, du transfert de la sève entre les racines, la souche, etc. Et ça va s'engorger au moment. Quand il y a beaucoup de crevasses et puis d'autres facteurs aggravants, vous avez des suppositions finalement. Facteur aggravant, ça peut être le problème de contrainte hydrique ou trop d'eau, ça peut être des problèmes de carence en azote, des fortes charges trop tôt, c'est-à-dire que peut-être mettre à production une parcelle de vigne dès ces 2 ans, quoi, par exemple. On n'a pas réussi à trouver réellement le facteur aggravant. C'est un ensemble de facteurs aggravants qui sera différent très certainement avec l'un ou l'autre des facteurs différents en fonction de, par exemple, la situation du sol, la situation d'enracinement de la parcelle. Donc c'est tout un cortège. Mais toujours est-il qu'avec cette succession de facteurs aggravants, cette accumulation de facteurs aggravants, la souche, on le voit, elle est plus faible, plus claire au printemps, puis petit à petit elle rougit de plus en plus rapidement dans le courant du millésime, pour arriver à une souche très très rouge, voire rouge pompier, lors de la vendange. Et en général, quand c'est comme ça, elle meurt dans l'hiver qui suit. En 2007, il est grâce au programme de recherche qui a été mis en place, il est défini donc le marqueur génétique 5G7, le premier des marqueurs qui vraiment a commencé à différencier les différents clones. Et ce marqueur génétique scinde complètement les clones. On a toujours tous nos clones, tous les clones du début de l'étude, sont toujours présents dans le catalogue et vous pouvez toujours en commander. Ils sont toujours là. Donc en 2007, on a ce marqueur génétique qui scinde complètement avec le pool des clones qui ne présentent pas le profil avec le marqueur génétique, donc qui différencie 470, 524 et 747, et tous les autres clones qui ont ce 5G7 et qui sont plus ou moins très sensibles. Donc ça, c'est la première démonstration vraiment incontournable de ces différents clones et qui montre bien qu'il y a vraiment un impact, un effet génétique à la toute base de ce dépérissement de Syrah-là. Donc du coup, l'objectif est clairement écrit, quand même, 93-2007, c'est pour vous montrer aussi que c'est un sujet qui est difficile à cerner. La recherche prend du temps, est relativement lente, mais elle est quand même là, ce coup-ci, vraiment complètement implacable. Et donc, en objectif, en 2007, nos programmes d'expérimentation changent. On veut éliminer les clones très sensibles, éliminer que vous ayez plus ça dans le catalogue des clones possibles, éliminer les clones très sensibles, augmenter l'offre des clones peu sensibles, voire trouver des clones pas sensibles du tout. Voilà, et avec ça, on va utiliser ce marqueur génétique 5G7. Donc ça va nous aider, c'est-à-dire que quand on va retourner dans toutes les parcelles de clones, les vieilles parcelles où on a toute une collection de vieilles souches, de vieilles clones, de vieilles souches de Syrah, en fait, dans ces parcelles-là, quand on verra une souche qui nous intéresse, on va le passer à cette identification, à ce marqueur génétique, et on va retenir que celles qui n'ont pas le 5G7. Donc ça, c'est vraiment une sélection assistée. Et on retourne dans les parcelles. Alors, là, vous avez le graphique global de toutes les observations qu'on a pu faire sur tous nos sites d'expérimentation. C'est vraiment une compilation. C'est plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur une parcelle définie. Et vous avez donc les 3 premières souches sur votre gauche de graphique avec vraiment un pourcentage de souches qui sont saines. C'est le bâton vert qui est très important. Des clones qui restent au niveau de la liste des clones possibles, mais qui sont déconseillés par les collègues, mais il faut, ceci dit, les garder quand même pour avoir une certaine offre. Et puis, les clones radiés, donc ce sont les 7 le plus sur la droite qui présentent des taux de mortalité avérés, des taux de rougissement très importants. Ça, c'est en 2012, c'est ce qui s'est passé, concrètement. Alors, si on regarde quand même, ça fait 7 clones radiés. Il vous reste plus beaucoup de clones. 3 clones
qui sont pas touchés, enfin, ou très, très peu touchés, qui sont conseillés, qui ne sont pas très productifs. Donc l'idée, c'est de retravailler, de continuer les études là-dessus, mais de travailler à aller chercher de nouveaux clones. Voici un graphique qui compile donc les données 2011, 2012, 2013 et 2014 avec sur la parcelle de Mondragon, avec les performances de 3 clones qui ont été rajoutés au classement lorsque les 7 autres ont été retirés. Donc ces clones-là, 1140, 1141, 1188, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont planté, voici leur performance en production, en rendement, cumulé sur ces 4 ans, parce que c'est toujours intéressant, il ne faut pas trop regarder année par année, parce qu'il peut y avoir des évolutions, des ratés au niveau de certaines années, mais quand on regarde en compilation, on voit les clones se séparer et les performances se séparer. Donc ici, les 3 clones qui ont été rajoutés, 1140, 1141, 1188, vous voyez par rapport à leur moyenne, bon, ils sont à peu près à 5,2 kg, 5,3 kg sur les 4 ans, et ils se trouvent en moyenne intermédiaire entre les 470 et le 174 que vous avez également à votre disposition. Les autres numéros n'ont pas été retenus pour d'autres considérations agronomiques. En parallèle de ça, donc, après 2012, donc on est revenu à un certain nombre de clones sur le catalogue, il y a eu tout un travail de retour dans les parcelles, je vous le disais. Donc il y a eu une présélection de 28 clones et mise en place dans ces 28 clones de plusieurs parcelles de comparaison au champ, donc du coup, pour aller rechercher et pour définir un peu plus d'un point de vue agronomique, le comportement de ces clones. Il faut se dire que les parcelles dans lesquelles on a cherché les premiers clones, c'est une souche à chaque fois. C'est une souche qui nous a paru au niveau, enfin qui a paru, pas à nous, hein, moi j'y étais pas, mais qui a paru donc aux observateurs intéressante en termes de production, en termes de port, en termes de comportement, quoi, en fait. Cette souche, elle a été retenue, présélectionnée. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas le 5G7, donc elle a été multipliée et mise en parcelles de comparaison dans différents sites. Vous avez ici donc les performances de 3 parcelles, 4 parcelles je crois, il y en a 2 dans la Drôme je crois, 4 parcelles dans la région, donc Gard, Drôme, une autre parcelle Drôme et une parcelle dans les Pyrénées-Orientales de toute la collection des clones. Et vous voyez qu'en fait, ces numéros, alors qu'on cherche des clones plus productifs que ceux qui sont actuellement classés, il y a effectivement un certain nombre de numéros sur la droite de votre graphique, dans la case productif, même niveau que les témoins ou plus que les témoins, et il y a la possibilité de trouver du matériel végétal là-dedans. En 2018, il y a radiation de tous ceux qui étaient moyennement touchés, et on va arriver à la présentation, enfin ça va être déposé de certains clones parmi les plus productifs. En parallèle de tout ça, je vous propose aussi de retenir qu'il y a un autre programme de création qui se fait, où en fait le programme Interrone INRA IAV CIVL, puisque CIVL est associé avec Interrone aussi également là-dessus, sur la création de Syrah, qui serait, enfin de Syrah, c'est pas de Syrah, de variétés résistantes maladie mildiou-oïdium avec le dernier rétrocroisement Syrah, donc avec la recherche d'un profil de caractéristiques Syrah en fait. Ça fait partie de tout le grand axe d'expérimentation actuel que beaucoup d'interpros fait avec l'INRA et l'IAV de création. Je pense au Picpoul dans l'Hérault notamment, où en fait les programmes utilisent donc des cépages emblématiques en dernier rétrocroisement pour aller rechercher une typicité. Ça sera pas de la Syrah forcément, hein, mais en termes de profil organoleptique, on devrait s'y rapprocher. Et là, les parcelles ont été mises en place, un rendez-vous dans 10-12 ans. Quand vous voyez 27 ans de suivi, 10-12 ans, c'est pas si loin finalement, hein. Alors, si je fais un petit peu un résumé. Ça, c'est ce qu'on avait comme paysage quand on a commencé à travailler sur le dépérissement de la Syrah. Avec 3 clones, les clones en vert, 470, 524, 747, qui ne présentent pas le marqueur 5G7. Le 471, il est intermédiaire. Il a le 5G7, mais il se comporte beaucoup mieux que les autres. Hop,
on enlève tous les clones de la première série qui ont été radiés, mais on en rajoute 3 qui ne présentent pas le 5G7, qui au niveau de mon échelle de niveau de production sont supérieurs à 470, mais ne correspondent pas quand même à un niveau de production qui serait confortable pour la CIRA et qui répondrait à une demande de terrain. Pour les nouveaux programmes, on utilise le 471 et le 747 parce qu'en fait, comme on recherche des clones qui sont plus productifs, on va utiliser des témoins qui sont dans les témoins productifs. Donc on met en place des nouveaux programmes de sélection avec ces clones-là. Et hop, on enlève tous les autres qui présentaient quand même le 5G7 et qui étaient potentiellement problématiques au niveau du dépérissement CIRA. Voilà notre paysage. Et en parallèle de ça, on rajoute donc à notre schéma de compréhension du phénomène un facteur prédisposant au tout départ, qui est vraiment cet aspect génétique. Et donc maintenant, on est sur nos trois actions. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, on avait trouvé des parcelles dans d'autres pays du monde au tout début donc, de ce relevé, en 2001. C'était sur du matériel français. Donc on a bien cette prédisposition génétique au tout départ qui a entraîné tout ce facteur-là. Donc un petit peu en synthèse, vous voyez, c'est complexe, c'est long, très long. On sait maintenant sur quel axe. On ne comprend pas comment réellement faire en sorte que les parcelles qui existent encore dans le vignoble avec des clones qui portent le 5G7, comment on pourrait limiter l'évolution du dépérissement. Ce qui est sûr, c'est que quand vous complantez, il faut complanter avec évidemment des clones qui ne présentent pas le 5G7, les clones qui sont retenus actuellement. Quand vous voyez que la souche commence à faiblir et à jaunir très tôt au printemps, vous pouvez encore intervenir et regreffer la souche en prenant en dessous du point de greffe, couper, et avoir vraiment un avis, vraiment une expertise au niveau du point de greffe, de l'état du point de greffe. Si votre point de greffe est sain en termes de couleur et tout, vous pouvez greffer. Et vous greffez forcément des clones qui ne présentent aucun problème. Et il y a vraiment des possibilités de maintenir une parcelle comme ça en regreffant très précocement. Par contre, ça ne sert à rien de regreffer une souche qui a déjà présenté un rougissement important l'année d'avant. Celle-là, c'est fichu. Le système, en fait, que je conçois, si je reviens à mon problème de plomberie, en fait, c'est un échange. C'est quand la sève, c'est un rougissement comme si la souche était totalement engorgée. Et qu'à l'automne, quand la sève élaborée va redescendre dans les racines et va constituer les réserves pour que la souche puisse repartir au printemps d'après, si cette sève ne peut pas redescendre parce que tous les canaux sont bouchés, la plomberie est bouchée, il n'y aura pas assez de réserve dans le système racinaire et la souche ne repartira pas. Donc c'est un affaiblissement progressif de la souche qui entraîne la mort. Donc on est sur une compilation de tas de choses, donc un gros puzzle. Hop, je vous les repasse dans tous les sens. C'est vraiment un syndrome et une compilation, et l'origine, c'est vraiment le matériel végétal, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. On a les interventions en réunion. J'insiste sur le fait de la communication, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on en a peut-être moins parlé de ce sujet-là, mais la communication a été très importante en 2007 par beaucoup de CITEVI, par une intervention au CITEVI, par l'entrée dans le guide Rhône-Méditerranée. Alors, donc dans l'Hérault, c'est un guide qui est distribué avec le Performance Vigne, le bulletin. Dans l'Aude, tu pourras peut-être intervenir comment c'est accessible. Mais il y a un article matériel végétal dépérissement CIRA qui est mis à jour régulièrement dessus. Donc c'est le guide de Rhône-Méditerranée qui est rédigé par l'ensemble plein de partenaires différents, mais notamment toutes les chambres d'agriculture et l'IAV de la région. En 2011, une plaquette IAV, colloque IAV. Donc la plaquette IAV, vous pouvez la télécharger sur le site. Colloque IAV, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'IAV. Toutes les interventions qui ont eu lieu lors du colloque en 2011 sont complètement d'actualité. Un article plus scientifique dans le Progrès agricole viticole.
Et puis d'autres articles sur le site vignevinOccitanie.com que je vous conseille d'aller voir. Voilà. Et puis aujourd'hui, un petit peu cette piqûre de rappel sur tout le travail qu'on a pu faire. Hop. Et oui, top, je sais. La dernière diapo. Donc la dernière diapo, c'est tout l'ensemble des personnes qui ont contribué depuis toutes ces années à essayer de faire avancer la compréhension et les solutions qui vous sont proposées. Voilà, top.